Bonjour, bienvenue dans ce défi présentation, nouvelle journée, journée 9. Alors encore un petit retour teinté de ma journée. Comme je suis bénévole, comme je vous l'ai déjà dit, dans un centre social, j'aide voilà, occasionnellement et aujourd'hui j'ai aidé à la mise en place d'un spectacle pour petits, vraiment pour les petits enfants. Et ça m'a vraiment permis de reconnecter mon enfant intérieur. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est cette connexion à notre enfant intérieur. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que en revivant ça, en regardant le spectacle, j'ai reconnecté beaucoup de joie, beaucoup de plaisir enfantin hein, et de joie enfantine. C'est aussi, en reliant ça avec d'autres pratiques, c'est connecter l'aspect yin, sentir, ressentir, revenir à l'intérieur. Et du coup, revenir dans cette partie sensible en nous, parce que souvent on fait des choses, on rentre dans le mouvement, dans l'action, mais on s'écoute rarement. Et on écoute encore souvent bien moins encore notre enfant intérieur. Et souvent, c'est vraiment salvateur et bénéfique. Pourquoi? Parce que écouter cet enfant intérieur, ça apporte de la joie, du plaisir, et en même temps, ça apporte beaucoup de légèreté. Parce que bien souvent, je me rends compte que dans ma vie, je suis trop sérieux en fait et trop sérieux, trop grave, et il y a besoin de légèreté, il y a besoin de plus de rire. Et des fois, je me rends compte que je m'enferme dans quelque chose de morose. Et c'est vraiment très en rapport aussi avec le Qigong. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de joie, le Shen, l'esprit ne peut pas s'éveiller. Vous voyez, c'est une des conditions. Euh, pour que l'esprit puisse s'éveiller, que le Shen puisse s'éveiller, il faut de la joie. Mais pour ça, c'est pas quelque chose qui se décrète, qui se commande. Hein. C'est pas aujourd'hui, je dis, je décide d'être joyeux, je serai joyeux. Non. C'est créer les conditions favorables et au bout d'un moment, quand ça va naître, ça sera là. Okay, donc c'est un peu comme la pratique du Qigong où on crée les conditions favorables pour que le mouvement, euh, comme on souhaiterait qu'il se passe, arrive. Ben, on crée les qualités, on travaille sur les qualités, sur la latéralisation, sur la synchronisation au bas et tout ça. Et puis au bout d'un moment, clac, ça vient. Mais quand est-ce que ça vient, on ne sait pas. Et donc, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose à garder dans notre esprit parce que rester connecté à cet enfant intérieur aussi, on se rend compte que dans notre quotidien, quand ça ne va pas, quand on est blessé, quand on vit quelque chose avec quelqu'un dont on est en réaction, ça nous fait réagir. Ben souvent, la partie de nous qui est blessée, c'est cet enfant intérieur qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été respecté. Alors voilà, c'est une invitation à s'écouter peut-être un peu plus, à mettre de la légèreté, de la joie dans notre quotidien. Et je pense que ça peut changer toute une journée hein, de rentrer dans ces qualités-là. Donc voilà pour le partage de cette journée. Alors, vous êtes pas mal à voir mes vidéos, ça me fait plaisir, je suis très content. Mais par contre, j'aimerais bien pouvoir vous lire aussi. Donc je vous invite vraiment à mettre un petit mot, dire ce que vous pensez par rapport à ça, quels sont, par exemple, par rapport à cette vidéo, est-ce que votre enfant intérieur, vous arrivez à le connecter? Est-ce que vous êtes souvent dans la joie, dans le plaisir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus challengeant pour vous? Je pense que si on partage ça et si on lit les commentaires, ça peut nous nourrir aussi, nous donner des exemples et de voir ben, que finalement, on n'est pas tout seul, on est humain, on a tous nos travers, les moments où ça bloque. Et moi le premier, hein, parce que bien souvent, on croit que quand on a atteint un certain niveau, entre guillemets, de Qigong ou de pratique, plus rien ne nous touche et qu'on est des Bouddhas. Mais ça, je peux vous dire que vous pouvez en parler à ma compagne. Hein. Il n'y a pas de Bouddha à la maison. Hein. Je suis encore très réactif par rapport à certaines choses. Hein. C'est important de ne pas mettre les gens qu'on suit sur des piédestals aussi. C'est important parce qu'on se fait tout un film, parce que vous voyez que la personne en vidéo, vous voyez que en cours, dans les moments où ça va. Mais comme tout le monde, je vis des moments où ça va pas, où il y a des périodes qui sont challengeantes, et on le vit tous. Donc, ça veut dire qu'on est tous humains. Et donc, de montrer nos faiblesses aussi, c'est important de dire quand ça va pas. Moi, par exemple, je peux vous dire qu'en ce moment, je traverse une période où je suis assez intériorisé. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui me travaillent à l'intérieur. Il y a beaucoup de peurs qui remontent. Je vis plein de challenges, notamment sur le plan financier. Hein.
Ça, je vous en parlerai un petit peu plus, notamment par rapport à mon parcours professionnel, vous comprendrez euh, pourquoi. Mais je garde la foi et la confiance parce que je suis vraiment nourri par le fait que tout finira par s'arranger, tout le temps. Tout le temps, parce qu'on n'est jamais seul, on est tout le temps accompagné, mais il y a une foi à garder, une confiance en l'univers, que même si pendant un moment c'est dur, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Ok. Et ça, pour moi, c'est une touche d'optimisme qui est vraiment importante. Voilà pour ce petit mot pour la journée et je vous dis à demain. Ciao, prenez soin de vous.